C'est bon? Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette 5e séance du comité plénier de l'arrondissement de Fleurimont, notre dernière avant la pause estivale. Nous sommes jeudi le 3 juillet 2025. Mon nom est Joanie Bellerose, présidente de l'arrondissement de Fleurimont, et je suis accompagnée de 2 collègues, Danielle Berton, Laure Le Tartelavoie. J'ai aussi à mes côtés Cyrielle Fleury, la directrice de l'arrondissement de Fleurimont, et Gino Rouleau, le coordonnateur. Et pour le dossier qui nous est présenté aujourd'hui, un dossier très attendu, celui de la présentation des travaux de réfection routière, nous avons Patrice Grondin, Alexandre Emmerich et Léonie Lepage-Ouellette du service de l'ingénierie des eaux et des projets majeurs, le SIEPM. Donc, la séance est ouverte. Nous débutons avec l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y avait pas de point. En fait, on a un point, donc il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas à ajouter. La lecture et adoption du procès-verbal numéro 4 du 16 juin 2025. Est-ce que c'était conforme à nos échanges? Oui. Super. Alors, c'est ce qui nous amène à notre dossier principal. Contrat de performance concernant les travaux de voirie et de réfection routière du réseau local travaux de réfection routière. Donc, on a 40 minutes pour présentation-échange. Alors, je vous laisse la parole. Monsieur Grondin. Merci. Donc, on est ici aujourd'hui pour vous présenter des projets qu'on vise réaliser en 2026, 27 et 28. Donc, notre vision 3 ans, là, tout ce qui est la réfection des infrastructures, autant l'infrastructure souterraine, aqueduc-égout, que les réfections des chaussées, incluant aussi tout le volet mobilité, donc nouveaux trottoirs, nouveaux liens cyclables sur le territoire. Aujourd'hui, on va se concentrer plus sur l'arrondissement 2, Fleurimont. Donc, je vais partager la présentation. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran. Oui. On n'a pas fait un test de son, hein? Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Je l'approche. Oui. C'est bien comme ça? Pour parler directement. Oui, en fait, je pense que tu fasses ça. Oui, je pense que c'est On dirait qu'il n'est pas très fort. Il est pas fort comparé à celui-là. Oui, lui, il est plus fort. Hein? Toi, on peut changer. Oui, on peut changer. Tu veux parler? Ah, le monsieur de l'ajusté. Le demi-micro. Là, on entend bien. Super. On n'est pas très. Bon, donc si on commence, bref, présentation, là, mise en contexte, là, vous savez que les différents projets sont regroupés en multitude d'enveloppes. On a 3 grandes enveloppes là, qui couvrent nos différents projets. Donc, les différents documents vous ont été transmis, je crois, vendredi ou en début de semaine à chacun d'entre vous. Mise en contexte rapidement, là, le budget d'immobilisation 2026 qui est proposé. Donc, nous, on se parle, là, notre exercice budgétaire, le travail est pratiquement complété, donc il s'en va vers la direction générale, éventuellement vers le conseil municipal. Donc, on a une dizaine d'enveloppes, mais principalement, on a 3 grandes enveloppes qui sont des infrastructures souterraines, des infrastructures de voirie et de transport actif, ce que je vous disais tantôt. Et ça représente une enveloppe de 42 millions, un petit peu plus qu'on présente comme projet. L'objectif de l'atelier de travail, c'est d'échanger, en fait, de présenter des projets de 2026 qui sont au budget d'immobilisation pour 2026 et échanger pour les projets un peu plus long terme, 27 et 28. Suite à ces ateliers-là, nous, de notre côté, on va poursuivre notre ingénierie primaire au courant de l'été, au courant de l'automne pour les projets 2026. Et à l'automne 2026, ben, vous, le prochain conseil va enterrer le budget 2026, si on veut, donc à l'automne 2025, pour être capable de réaliser les travaux dès 2026. L'hypothèse qu'on part ici, nous, les projets qu'on vous présente, c'est avec un budget de 42,2 millions. S'il tient toujours la route, ou si on a moins ou on a plus, on s'ajustera. Donc, si on regarde en termes d'infrastructures souterraines, le budget proposé pour 2026, c'est 29,5 millions. Donc, c'est vraiment associé au programme de subvention, 2 programmes principaux, le programme Primo et le programme Tech, donc le nouveau programme Tech 2024-2028.
Donc, on voit la répartition 16 et 13 millions. C'est quand même des bonnes sommes. Donc, ça, c'est des travaux qui visent principalement, en fait, le déclencheur de ces projets-là, c'est une problématique au niveau des infrastructures souterraines, que ce soit au niveau des réseaux d'aqueduc ou d'égouts. Et tous ces projets-là doivent être entérinés par le MAMACH, donc le ministère des Affaires municipales. Donc, on doit déposer un plan d'intervention, mettre à jour régulièrement pour entériner les différents projets. Donc, ça, c'est la première enveloppe qui est non négligeable. La deuxième enveloppe, c'est les projets en fait, d'entretien majeur au niveau de la voirie. Et là, les décortiquer en différentes catégories. Vous voyez le réseau, donc on parle d'une enveloppe de 8,5 millions qu'on veut investir sur notre réseau de voirie. Donc, le réseau routier, les rues locales, on parle de 1 million qui sont prévues. Plus, on ajoute la dernière ligne, le TEC 5, là, donc la priorité 4, où on a une marge de manœuvre. La somme de 3 millions est injectée aussi en rues locales. Donc, au niveau des rues locales, on prévoit injecter 4 millions en 2026. Pour nos artères collectrices, c'est 3,2 millions auxquels on ajoute des sommes du budget d'immobilier, du budget d'opération du SEI. Donc, on travaille en collaboration avec eux pour cibler les rues. Donc, on parle de 4,2 millions. Puis, au niveau des parcs industriels, on a une enveloppe de 350 000. Donc, ça, c'est au niveau des rues en soi, de la chaussée. Juste à titre indicatif, là, quand on regarde ces deux grandes enveloppes-là, on parle d'environ 15 km de réseau de notre réseau routier dont on va faire des réfections. Mais c'est juste pour vous dire, on a plus de 875 km, donc on est à des taux de remplacement de plus de 50 ans. Donc, on ne se cache pas que la cadence n'est pas suffisante. Avec 42 millions, on fait 15 km? Avec le 29 millions plus le 8, mettons, au total de 42, on va faire à peu près une quinzaine de kilomètres de réseau routier. Sur 875 km. Donc, on a des taux de remplacement de plus de 50 ans. Donc, je vous rappelle ici, au niveau de la voirie, là, comment on fait pour identifier les projets. Vous vous souvenez, là, on avait développé une matrice de priorisation. On a des projets du groupe 1. Donc, on vient prendre des projets du groupe 1 pour réaliser des projets dans les rues locales. Puis tout ça est attaché là, dans le contrat de performance, la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui. Donc, c'est parmi ce groupe-là qu'on vient chercher nos choix de rue. Autre information à savoir aussi, c'est qu'on a sculpté l'année passée, on a complété l'ensemble du réseau routier. Donc là, on est à faire l'analyse. On va sortir le nouveau rapport au courant de l'automne. Donc, début 26, on va venir vous rencontrer les élus pour vous présenter l'état de la situation du réseau routier. Et à ce moment-là, les projets potentiels du groupe 1 vont changer. Là, on s'attend même à en avoir beaucoup plus avec les réseaux qui se sont dégradés. Mais c'est au courant de l'hiver 2026, on s'attend à vous présenter ça. À quel moment vous faites ça? En fait, on a sculpté. Là, on est en train de faire l'analyse. On prévoit au courant de l'hiver. Je n'ai pas de date fixe. C'est ça va être février, mars. Là, on va laisser le temps aussi aux élus, aux nouveaux élus de s'installer. Mais nous, on va être prêts, disons, d'ici les fêtes, c'est notre objectif. Après ça, on va voir le calendrier et rencontrer les élus au courant de l'hiver. L'autre enveloppe qu'on a au niveau du transport actif, on l'a divisé en deux volets. Donc, on a au niveau des trottoirs, on propose 1,45 million. Donc, 450 000 pour la réfection des trottoirs existants. Donc, on a certaines problématiques. On a quand même une enveloppe de 1 million pour les nouveaux trottoirs sur l'ensemble du territoire. À ça, là, on a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du programme TAPU. Autour de 500 000 $ qu'on peut s'attendre à avoir comme subvention. Donc, en fonction des résultats qu'on aura ou des discussions qu'on aura avec le ministère des Transports, si on a cette somme additionnelle-là, on verra peut-être à devancer des projets 2027 en 2026, où on va voir des fois pendant l'exercice budgétaire, des fois il y a des décisions qui sont prises de dire, au lieu d'injecter 1 million à Jeanville, on va diminuer à 500 000 pour garder la même enveloppe. Là. On verra comment l'exercice va se dérouler cet automne, mais il y a un potentiel de 500 000 additionnels qui s'ajoute à ça. Et pour ce qui est des liens cyclables, on a une enveloppe de 2,7 millions qui est prévue en 2026, donc 2,2 millions pour des nouveaux liens cyclables. Il y a une enveloppe d'environ 1,5 million pour les améliorations et mises aux normes de certains liens cyclables existants. Savez-vous les chiffres, 1 kilomètre de... hier, Mme Gravel nous a parlé d'en mètres là, pour la réflexion rue, mais le coût d'un trottoir, là,
Mettons, on va prendre, je vais y aller à peu près, un nouveau trottoir sur une rue où on fait justement un trottoir. D'après moi, on est autour de 7 à 800 du mètre. Ça, c'est pour un nouveau trottoir sur une rue existante. Mais lorsqu'on reconstruit une rue dans son entièreté, là, chaussée, fondation, aqueduc, égout, on est plus autour de 6 000 à 7 000 du mètre. Quand on fait l'ensemble des infrastructures. C'est pour ça que tantôt, on voit le 42 millions, mais ça fait peu de kilomètres. Vous avez remarqué qu'on injecte beaucoup d'argent dans nos infrastructures souterraines parce qu'on a des aides financières, ce qui fait qu'on fait pas beaucoup de kilomètres. Alors qu'une réflexion plus seulement de chaussée en resurfaçage, on va prendre à peu près ça, 700, 800 du mètre versus le 6 000 que je vous disais tantôt. Il n'y a pas un facteur 10, mais proche. Donc, c'est ça qui fait qu'on fait un peu de kilomètres. Donc, ça fait le tour pour la présentation mise en contexte. On pourrait aller peut-être à la carte interactive puis regarder les différents projets proposés. Est-ce que je vais avoir un petit partage? OK. Pour les liens cyclables, ben, parce qu'en fait, des fois, on fait que des bandes, un marquage au sol. Fait que quand on parle de 2,2 millions, là, j'imagine que c'est avec des liens qui sont surélevés ou qui sont détachés de la rue. Là. Et effectivement, qu'avec 2,2 millions, c'est pas seulement du marquage au sol. On va les voir tantôt dans les différents projets. Là. Quelqu'un qui est ouvert. Oui. C'est moi. Oh, petit homme. Tout est très précaire. Peut-être passer rapidement à la carte interactive. Peut-être qu'on pourrait focuser un peu sur les 2026 en premier, puis après, si vous avez des questions sur l'ensemble des projets des autres années, on pourrait y aller. Je vais y aller par district, je pense que ça peut être intéressant pour se trouver. En 2026, on a un projet majeur sur la rue du Conseil, une problématique au niveau de l'égout, plusieurs réparations les dernières années. Donc, on a réparé les domestiques qu'on remplace aussi, on sépare l'ensemble des services. Donc, c'est un projet quand même important. Sinon, aussi dans le 2.11, la rue d'Agenais, en 2026, qui est prévu. Donc, une réflexion de surface, mais on en profite aussi pour y ajouter un trottoir qui avait été demandé aussi dans les dernières années. Donc, on a travaillé pour l'année prochaine. Donc, c'est deux gros projets qui sont dans le district 2.1. Sinon, aussi, au niveau de la rue Saint-François, je reviens plus ici. On vient faire un surfaçage BI, BO, avec le budget de fonctionnement aussi avec les équipes de voirie sur l'ensemble de la rue Saint-François, de la rue Jean-Maurice et la rue du Conseil. Je pense qu'il y a un projet mis en œuvre aussi de l'Estral dans une portion de ce lien-là. On en profite souvent de la rue Jupiter qui est juste à côté de ça. Donc, ça, c'est un projet qui touche aussi un petit peu le district 2.4. Donc, pour le 2.1, c'est les projets 2026. Il y a un projet, évidemment, qu'on voit sur les autres années, aussi des réflexions de trottoirs, beaucoup d'endroits, par opportunité, parce que c'est un secteur comme qui est aussi trottoir dégradé. Donc, il y a plusieurs rues qui sont situées, ce qu'on peut voir sur la carte. Projet plus majeur aussi au niveau des rues Allen. Il y a aussi Chevrier, toutes des problématiques de qualité des coûts de séparation des conducteurs. Des projets qu'on voit depuis quelques années dans nos tournées d'arrondissement. Walsh aussi, qu'on a ciblé avec des réflexions de trottoir. Lompré, en surfaçage Chalifou avec des réflexions de trottoir. Donc, tout ça, c'est l'avenue aussi au complet, quasiment combien est-ce que c'est parce que c'est plus vieux dans ce secteur-là? Parce que si on regarde la carte globale, c'est moins rien. Oui, ben c'est évident que ce secteur-là, c'est des conduites souterraines plus vieilles, comme la rue du Conseil, c'est quand même des conduites qui ont plusieurs années, puis bon, je gagne. C'est des secteurs unitaires aussi qui sont plus faciles à déclencher des projets de renouvellement d'infrastructures, des problèmes de fuite de caduc, c'est vraiment ça. C'est vieux bâti. Sur 42 millions, on a 29 millions. Provient de déclencheur, c'est important souterraine. Ouais, c'est certain que on en profite, mais non, exact. Déclenche au plan d'intervention. En termes d'équilibre, on essaie de faire l'équilibre
par arrondissement en termes de l'idéal. Mais pas par district. Non, on n'est pas par district. Chaque district en proportion, on fait la répartition. Non, mais il y a des districts plus jeunes que d'autres. C'est compréhensible. Non, moi, en autant que ça se justifie par le fait que la plomberie est vieille, qu'il y a 29 millions en subventions de tuyaux, etc., c'est compréhensible. Mais c'est ça que ça fait que des fois, on s'en va dans le local, on injecte des gros centres, mais c'est du souterrain qui déclenche. Exact. Mais des fois, c'est ça, c'est que les gens, ils ne voient pas vraiment l'état du souterrain, puis ils nous disent, ma rue était super belle, fait qu'ils l'ont faite, versus, mettons, un autre rue qui est vraiment dans un état. Mais moi, maintenant, les rues qui ont été faites dans les dernières années puis qui sont prévues pour les prochaines années, moi, ça tombe vraiment bien parce que c'est vraiment ceux qu'on m'a parlé, celles qu'on m'a parlé. Fait que c'est vraiment le fun, il y a vraiment une adéquation. Puis, moi, je suis contente de voir ça. D'ajouter avec le trottoir, effectivement, est très attendu. Puis, vous faites de la bûcherie avec le trottoir. Fait que ça va se connecter. C'est vraiment très, très attendu. Puis, ce qui est, là, si vous faites cette année aussi York, puis la salle. Puis après ça, vous continuez justement à Calais, Chevrier, tout ça. Fait que ça va faire toute une continuité parce qu'il y a aussi plein dans ce coin-là. C'est vraiment intéressant. Puis j'ai vu aussi qu'il y avait la rue Jean Talon en 2027 qui était prévue. Puis ça, j'ai reçu une pétition là, des citoyens de cette rue-là pour. Fait que eux autres, ils ont très hâte. C'est une problématique de séparation des communautaires à la base, donc chaussée, évidemment, qui a déclenché ça. C'est des travaux qui avaient été faits il y a quelques années en partie. On vient compléter ce secteur-là. Pour aussi les épreuves sur le qui sont dans le secteur. Puis en lien avec la RCP qu'on fait aussi, c'est comme la rue à la lune, vous voyez, est-ce qu'on peut compléter la séparation du réseau en amont de notre régulateur? C'est tous des éléments qui sont tenus en compte quand on fait les choix de rue. Puis, tu sais, quand on dit aussi que les rues sont plus dans ce secteur-là, je sais que demain, il faut aller intervenir sur la rue Lafleur, les rues d'Acadie. Fait que c'est une rue qui est ciblée, mais il faut déjà des travaux. Donc, c'est vraiment ça. Mais comme là, parce que la salle, OK, c'est déjà prévu. Exact. Fait que là, c'est que vous êtes obligé de faire des interventions d'urgence, là, vous le refaites. Exactement. Moins de travaux, comme on vient de se dire, la table. C'est pareil comme si je peux passer mon tour. Mais au moins, vous allez vous occuper de Godard. Oui, Godard. Oui. Ça, je suis très contente. Puis, n'oubliez pas, si l'asphalte coûte moins cher, vous pouvez vous rendre jusqu'à on a fait une bonne portion aussi. Okay. Avec des fonds problématiques aussi. Donc, on en profite. Avec 27, 28, on le complétait pas. Oui. C'est sur 2 années. C'était 26, 27. Oui, c'est ça. Mais Alfred Champigny, c'était comme ça aussi. Et vous l'avez fait toute d'une shot. Fait que si jamais ça arrive, je vous donne la permission de le faire. Oui, c'est un projet, vous pouvez pas en mettre moins, mais vous pouvez l'étirer. Sinon, il y a Montenil, peut-être, dans ce secteur-là. Puis ça, c'est plus tard, c'était 27, 28. Oui, exact. Si on regarde, mais on y va un petit peu plus vers l'arrondissement 3, mais c'est un secteur. Mais, puis quand vous allez faire Montenil, là, parce que je vois Roger Boisvert aussi, là, en 27, je pense. 26, c'est ça. 26 aussi, OK. Non, c'est pas 26 ça. Non, je pense que c'est 27. Quand vous allez faire Montenil, allez-vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, bon, il y a la vitesse, c'est sûr, mais moi, ce que j'ai demandé, c'est en haut. OK. Fait que ça se corrige pas là, parce que là, cette partie-là, c'est 70 km/h. OK? Mais le chemin n'est pas beau, mais il n'y a pas d'accotement, il n'y a rien. Allez-vous faire quelque chose pour. Mais je pense qu'on a déjà parlé de regarder pour justement rectifier un peu la largeur de ce rue. La mettre un peu plus large. On a travaillé, en effet, puis c'est en 2027, on a encore le temps. Ouais. Dans le détail, mais oui. Parce qu'il n'y a pas de place pour le vélo. Là. Il n'y a pas d'accotement. Non, c'est le fossé. Oui, c'est le fossé à côté, les deux côtés. C'est très, 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 très dangereux. Même, j'ai beaucoup de gens. C'est juste une partie de mon district, là, mais il y a beaucoup de gens qui courent, qui font du vélo. Moi, je passe par là pour descendre la piste cyclable. Et là, je ne la prends plus. Écoute, il y a plus de trous qu'il y a d'asphalte. Il n'y a pas d'accotement. C'est très dangereux. Beaucoup de circulation. C'est un shortcut. Hein? Montenil.
Fait que les gens vont vite, puis écoute, je serais surprise de voir combien il y a de voitures qui passent pas. Et quand on fait des projets comme ça fait penser à Saint-Soir, peut-être qu'on va essayer de justement Élargir, d'aller au maximum, mais dans les limites du possible pour ne pas faire non plus l'acquisition. La gavette, puis mais quand même, je pense que c'est un chemin qui a été ciblé pour revoir ce qu'on peut. Mais tu fais les accotements, t'es rendu standard. Mais OK. s'il n'y en a pas, là, ça. Ben, écoute, il y en a. Il y a un accotement en terre, là. Mais tu sais, On va le regarder. faut pas que tu t'inclines. Faut pas que tu tombes de ton vélo, là. Puis Roger, ouais, c'est ça. Je vais voir ce qui était un peu du groupe. Et l'autre partie de King Est, là. Je comprends-tu bien, là? Parce que vous avez fait. Ah, ben. Non. Non. Non, ce qu'on a, c'est un nouveau trottoir sur la rue Ravi. Oui, mais ça. Pour finir le secteur, comme finir raccordé avec ce qu'il y a. On se dit avec la maison, bien ici. Là, on va voir si le trottoir, je ne pense pas qu'il est représenté du bon côté sur l'écran. Ouais, c'est aucun trottoir. Non, parce qu'il est l'autre bord. Il n'y en a pas de trottoir. Non, mais sur Rabi en montant, il est de l'autre. Oui, c'est ça, il y en a ça. Il est là. Si c'était 2027, c'est quoi? Oui, c'est en 27. Ici, c'est une représentation schématique. Mais quand on va faire l'analyse, moi, j'ai l'impression qu'il est du côté de la piste cyclable. Il faut avoir une continuité au-dessus. Mais il faudrait. Puis, ce serait là, il est abaissé tout le temps. Oui, bien sûr, ça chauffe les châtiacs sont serrables. Donc, le trottoir va probablement aller du côté ouest. Ben, c'est sûr. Il est connecté, là. L'important ici, plus de représenter, sachant qu'il y a un trottoir qui peut arriver là. C'est un projet là aussi dans notre liste. OK. Puis Normand, pas Normand, c'est. Mais Normand, à un moment donné, elle était dans les plans. Mais ici, c'est. Normand, ça a été fait de ce côté-là. Là, on a fait ça ici aussi. Jusqu'à. Oui, mais l'autre partie. La portion du côté sud vers Tondéniou. Non, plus haut. Plus haut. Ben, on était là. En allant vers alors. Peut-être qu'il reste, en fait, il va rester un bout de conduite. Mais là, c'est un secteur où il y avait des problèmes de Gaduc. C'est déclenché par la route de Gaduc, c'était pas des travaux de surface. Mais il reste peut-être un bout après des secrétaires, justement. À partir de je te dirais, peut-être Marceau. Exact. Ça a été fait. Ça. Marceau vers le bas, ça a été fait. Oui, exact. Mais Marceau vers le haut, on va le faire quand? Il n'y a pas encore, je pense que c'est un secteur qui n'a pas encore assez de flux de Gaduc pour être déclenché et être comme prioritaire, mais c'est une question de temps. Exact. Il y a un autobus qui passe là. C'est une question de temps. Il est dans nos listes de suivi, ça, c'est sûr. OK. Mais j'en ai d'autres pires que ça. Là. Puis il y a Normand plus en bas aussi. Oui, c'est ça. Je pense pas long. OK. Ouais, il n'est pas loin, parce que c'est un corridor scolaire. Ouais. OK. J'avais vu qu'on faisait Mélèze. On fait-tu cette année, Mélèze? J'ai vu Mélèze quelque part, là. Je ne me souviens pas où. J'ai vu ça dans mes lectures. C'était juste. Oui, c'est oui, c'est juste du resurfaçage. Là, je l'ai vu. OK. Ça me va. Ben, ça me va. Oui. Non, mais non. Faut pas que je dise ça parce que j'en ai toujours eu beaucoup. Et on a fait du bon travail dans mon district. On a arrangé ce qu'il fallait qu'il soit arrangé. Je comprends que quand c'est plus vieux, il y a des priorités. Puis tout ça, ça me va, là. Mais si jamais, comme je vous dis, je pouvais tirer à la sauce ou Godard, là, la madame, elle serait bien contente. Merci. Cette année, on a des bons prix. Oui? Ah, ouais? Right, good. Des excellents prix pour cette année. Tant mieux. OK. 2,3, 4 saisons. C'est un peu similaire aussi. C'est un secteur plus récent. On a déjà parlé aussi dans les autres années, donc il y a un peu moins de projets, mais quand même, on a peut-être un gros projet qu'on a, c'est au niveau de la King S entre Murray et 18e Avenue. On va y aller avec un surpassage, des réflexions de trottoir. Donc ça, c'est un gros projet quand même aussi. OK. L'artère assez dégradée en ce moment. Refaire le trottoir, parce qu'il y en a un. Des réflexions de trottoir extrême, exact. Quelques réflexions de trottoir. Excuse, Oui, j'ai pas marqué que le trottoir était en mauvais état. Il y a des sections, c'est vraiment des réflexions de trottoir qu'on va faire à des endroits ciblés là, pour, en fonction de leur état, mais c'est pour généraliser. Il est représenté sur la pleine longueur. Ça a juste été interprété sur 20 mètres, 30 mètres, là, les secteurs.
Alors, on y va par opportunité quand on est là. Ça coûte déjà un peu moins cher quand on est là pour faire des travaux. Donc, ça, il y a aussi la rue Jonquier qui a été ciblée aussi pour 2026. Finalement, aussi avec des réflexions de trottoirs ponctuelles à certains endroits. C'est une rue qu'on traînait depuis quelques années, juste dans nos présentations. Puis, C'est attendu. Elle est très attendue. Ouais. Puis, elle est rendue craquée. Elle est très en mauvais état. C'est particulier. Les BC 12-16, c'est ça, c'est secteur dégradé, il n'y a pas de tout. Donc, ouais, des trottoirs. Et on a aussi le 13e avenue. On était rendu à Papineau, dans le fond, on va venir poursuivre le secteur qui est assez dégradé. Puis, bon, peut-être maintenant, on va aller voir aussi le plus haut dans le 13e. Donc, je pense que ça fait tout un peu des projets dans le secteur. Donc, puis pourquoi vous faites des petits bouts, la 13e? J'ai vu qu'il y a comme un petit tronçon, puis après ça, il y a un autre petit tronçon plus haut. Mais je pense que c'est pas la même année, là, mais. Oui, exact. Oui, ça revient pas plus cher de tout séparer comme ça? Sur du resurfaçage, dans un réseau artériel, comme ça, je pense pas qu'il y ait une grosse économie d'échelle de le remettre ensemble. C'est sûr que c'est des travaux souterrains. OK. C'est des équipements, mais pour du resurfaçage, c'est sûr qu'on va éviter de faire trop de petites interventions partout. Mais c'est une question. Lui, il n'y a pas d'enjeu d'aqueduc. Non, pas sur 13. OK. Juste 12e. Oui, 12e, il y a des projets plus long terme, si on peut dire, au niveau de. C'est pour ça qu'on va Ouais. dégrader. Ben, 12e, on intervient, en fait, il y a une section qu'on est là juste en place. 12e, on intervient, je pense même pas le prochain, mais il y a un secteur aussi, on regarde un projet, c'est un projet important, là. Reconstruction des égouts, séparation, des fuites d'aqueduc, c'est un projet qui est plus dans notre mille, je pense que c'est 2027 ou 2028. 2028 pour l'instant, mais. 2028? Oui, mais le bout dégradé, je dirais, en Sainte-Famille, puis la King, c'est quand même très, très dégradé, là. Qui est ciblé l'année prochaine. Puis qu'est-ce qu'on va faire en attendant? En attendant 2026. Oui. Ben, c'est sûr que le SAI peut venir nous aider. Ben, parce que je vois ils passent à toutes les semaines. 13e et 12e, là, ils en rajoutent une couche à toutes les semaines. Mais ça ne dure pas tout. Ça prend une réflexion un petit peu plus en profondeur. Ils vont faire ça jusqu'en 2026. Hey, parce qu'à chaque semaine, là, ils rajoutent des. C'est ça, pas le choix parce que ça recraque. Ça détériore à une vitesse. Là. Je ne sais pas, c'est ça qu'est-ce qui s'est passé. Le pire, c'est le coin Sainte-Famille qui Oui, mais c'est celui-là aussi dans 2026, c'est plus possible. c'est impressionnant en tout cas de voir comment que ça s'est dégradé rapidement. Ouais. Probablement, on va pouvoir se parler pour ce qui est du lien cyclable sur le 12e. En haut, il y aura une réflexion aussi. Exact. Ouais, puis là, on va voir la C'est les intersections qui sont faites, là. Puis c'est ça, je comprenais pas pourquoi on faisait les intersections cet été si c'est pas fait. Mais en fait, on fait Papineau cet été. Ouais, c'est fait que, ouais. En tout cas, on est avec on est attaché. Mais tu sais, le coin Papineau, il est là. Ouais. Moi, je pense que j'avais rien d'autre. Hein. Okay. Point 4, ce secteur aussi, là, on intervient. L'année prochaine, on a peut-être plus la King, qui est un petit peu entre les deux, mais sinon, des projets un peu plus sur le long terme au niveau des rues de fil d'Acadie dans ce secteur. Je pense que sur le parc de Beauvoir aussi, dans un horizon de quelques années, sinon il y a ce passage sur la rue Vénus, la rue de l'aéroport, donc on vient intervenir globalement ici. Qu'est-ce qu'on a parlé aussi? Tantôt, les projets communs ici sont justement ici, je pense, le lien avec le 2.1 sur un petit bout de Saint-François. Quel est des normes, avec des réflexions de trottoirs aussi. Projet de lien cyclable aussi, c'est dans un. Fini pour 2027. Ouais. 2027? Oui, 2027, au niveau de la rue Kennedy, mais c'est aussi de l'approche vers le pont, d'assurer une meilleure connexion autour du cégep, parce qu'il y avait des enjeux aussi avec la connexion de la rue Clémenceau. Donc, le secteur va être regardé dans l'ensemble pour améliorer cette connexion-là. C'est un projet qui avait été identifié comme priorité là, par le conseil municipal pour vraiment améliorer la connectivité. C'est un besoin qui avait été souligné par le milieu. Ça, c'est à l'étude justement pour savoir
comment est-ce qu'on connecte mieux le secteur, parce qu'il y a des bidirectionnels, puis on veut s'assurer que ce soit bien connecté aussi aux intersections. Le cégep, qui est ciblé un petit peu après les travaux au niveau du centre Jiminique, pour être sûr de ne pas être en conflit. C'est une rue qui mérite un petit ressurpassage. Je vais intervenir dans des cas cas depuis 2023. Donc, avec des réflexions de trottoirs ponctuels aussi, des zones qui est prévu l'année prochaine. Avec également, on a un nouveau trottoir aussi qu'on va ajouter encore une fois pour monter du bon côté, je pense, schématiquement, mais sur des zones du côté sud, entre Saint-Michel et Taché, par l'opportunité de travaux. Donc, ça, c'est des travaux qui sont plus court terme. À cet endroit-là, au Parc Victoria, il y avait une demande là, de faire un lien cyclable, justement, qui sort du parc. Là, fait que ça, c'est pour regarder en même temps que ces travaux-là. Mais je pense qu'on intervient en 2025 sur le lien cyclable de cégep comme tel, la mise aux normes. Mais celui dans le parc comme tel. C'est ça, il est dans le parc pour compléter. Pour sortir du parc. Il manquait un petit tronc. Ça, c'est pas standard. C'est vraiment plus éclairé du côté sud aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, ça fait le tour un petit peu par ordre. Sinon, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou. OK. Par rapport à la clignette de. Ça, c'est cette année. Oui. Du chemin du Plessis jusqu'au. C'est écrit jusqu'au fin du terre-plein. C'est-tu le terre-plein vers Brochu ou le terre-plein vers. C'est vers Brochu. Parce que. Je pense. Oui, c'est ça. Parce que moi, mon bout a été fait de l'autre part. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on était parlant de travaux qu'on a fait il y a. Parce qu'il y a une demande de Brochu jusqu'à Galfest sur la ligne. Là. Puis, je sais que c'est au courant d'avoir un trottoir parce que les enfants marchent dans la rue qui est la quai. Ouais. Là, est-ce que c'est en cours, cette évaluation-là? Parce que si vous êtes pour travailler là, comme on a dit, 700 plutôt que 7 000 du même quand ça serait bien. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Vous êtes au bord de la quai. Je vois le tronçon là, entre Brochu et Duplessis. Oui. Je vois qu'il y a un trottoir là, qui est de décider. Je suis dans mes cartes. Je me parle d'ailleurs. Ici. C'est une analyse qu'on a faite il y a quelques années, justement, je pense en parallèle du Bernard, il y avait des enjeux, des enjeux traversés. Ce que je t'avais fait suivre. Mais bon, moi, je vois, il est là, mais il est marqué ultérieur. Il n'est pas encore budgété, mais il a été analysé, puis il y a un pointage qui avait été attribué. Il y avait beaucoup d'enjeux avec ce trottoir-là au niveau de l'auto électrique, l'acquisition des. Mais là, c'est juste parce que vous allez le faire, le transport n'est pas le mettre. Fait que là, c'est juste ça va coûter vraiment plus cher. Ben, je pense du côté nord, il y avait une petite intervention qui était mineure, mais est-ce qu'elle a suivi dans les travaux pour ça? C'est peut-être au SEI, ça, dans le fond, parce que c'est vraiment plus une correction mineure au niveau de la rue King, dans cet endroit-là. Est-ce que c'est exactement ce petit tronçon-là qui était nécessaire? Du côté nord. C'est tout l'ultérieur. C'est l'autre, on n'a rien fait sur King. Entre Brochu et Duplessis. On a ça dans le carton pour l'ultérieur. Mais est-ce que l'essayé un projet de station? Ben, je pense que oui, ils vont aller corriger. Ouais. Ils vont corriger l'intersection. L'intersection? Ils n'ont pas vu l'intersection. Ils ont fait l'intersection. Ouais. Ils ont monté vers le Tim Hortons. Okay. Là, ils vont faire le SIU, ils vont faire la même chose de l'autre côté. C'est du côté sud. Mais tout le temps du côté nord. Ouais. Ils sont rien du côté sud. Je pense pas. Ça, c'est le trottoir du côté sud. C'était prévu pour le côté sud, ça c'est avec le SI. Peut-être ça. Okay. Parce que du côté nord, là, il y aurait peut-être aussi un trottoir, mais ultérieur. Oui, c'est sur King S, là, c'est ça. Mais il n'y a pas déjà. Oui, l'autre bord. L'autre côté. Du côté nord, il y a un trottoir. Jusqu'à Brochu, il descend jusqu'en ville. Oh, jusqu'en ville. C'est l'autre côté qu'il n'y en a pas. Du côté de l'ancien petit gâteau Vachon. Ben, en tout cas. Stanley, mettons. Oui. OK? Bon. On connaît votre âge. OK, c'est correct. C'est pas un trottoir facile pour la construction. Non, mais c'est dangereux. C'est les enfants. Les enfants marchent dans la rue. Ah oui, vraiment.
Il y avait d'autres questions? Non, c'est rien. Passion? Tu as raison. Oui, comment je fais? Oui, donc, voilà, dans le fond, l'équipe de mobilité durable et intégrée du service de développement stratégique du territoire travaille à la planification des liens cyclables. Il y avait des liens cyclables qui avaient été identifiés là, comme prioritaires par le conseil municipal. Puis là, celui qui concerne votre arrondissement, qui est comme en cheval entre deux arrondissements, c'est là, le lien là, qui fait la connexion entre l'ouest et l'est. Donc, on voit que c'est un projet qui inclut la rue des Grandes Fourches, puis qui inclut aussi le pont Elmer, donc sur King Est. Donc, le projet, justement, est en arrimage en 2026 avec une modification de l'intersection faite par le MTMD, donc le ministère des Transports. Donc, on prévoit là, des pistes unidirectionnelles au niveau de Grande Fourche pour que sur le pont aussi, il y ait une connexion. Donc, en 2026, ça serait un aménagement qui est transport, signalisation, marquage. Pour qu'en 2027, on ait un aménagement plus permanent là, qui permet la circulation autant des cyclistes que des piétons sur le pont de façon sécuritaire. C'est le seul projet là, qui avait. Ben, l'autre projet, je peux déjà présenter au Kennedy. Puis c'était l'autre. C'est les deux seuls qui s'en viennent, 2026. Ben, et 2027. 2027. Puis Grande Fourche et le pont, c'est 2026 et 2027. OK. Mais la fin de conseil aussi, là, en 2026, on va se faire là, avec ça. Oui, c'est du budget 2025, c'est pour ça que. On va voir au comité exécutif, je pense. Parce que moi, ma préoccupation pour le pont, là, Ouais. c'est que parce qu'on ne reproduise pas le modèle qui a été sur le pont Saint-François, là, où que la piste cyclable était, les piétons, dans le fond, étaient dans la piste cyclable, parce que là, je sais que sur le pont Edmeux, c'est ça, le trottoir est plus large, puis on pourrait dire on va mettre la piste cyclable bidirectionnelle là, mais ça veut dire que les piétons sont dans la piste cyclable, puis cette cohabitation-là n'est pas nécessairement évidente tout le temps. Fait que là, moi, ma préoccupation, c'est que ce ne soit pas le même modèle qui avait été fait sur le pont Saint-François, qu'on a enlevé parce que ça a fonctionné. Ce qui était prévu, c'est 2026. Du marquage. Ils vont partager. Et 2027, Ils vont se refaire. c'est un projet où on pourrait peut-être élargir la plateforme avec les échanges pour la commissaire des transports. Études de structure, etc. Je pense qu'ils sont très bons sur la mobilité. C'est sarcastique. C'est dans leur titre. C'est seulement dans leur titre. Ouais. Ça va venir. On l'espère. Super. Ouais. Fait que ça faisait le tour de la présentation. Excellent. Pas de Ça va? questions, Non. questions, tout est beau. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On vous souhaite un bel été. Ouais, merci. Merci. Puis, pour nous, c'est ce qui clôt notre séance de plénier public. Donc, on revient dans quelques minutes pour débuter la séance ordinaire du Conseil de l'arrondissement. Merci.